Un second sujet dont on voulait parler, c'était est-ce que nos contemporains sont vraiment athées? Euh, C'est-à-dire que, évidemment, ils ne pratiquent pas une religion en tant que telle, mais en fait, y aurait-il d'autres choses enfin, ils pratiquent pas une religion au sens ils l'inscriraient dans un recensement ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que toi t'en dis? Moi, quand je vois le dimanche matin des cyclistes euh, ou des joggeurs s'appliquer avec régularité, s'imposer une discipline, faire un effort physique, un ascétisme. Hein, l'ascétisme, c'est l'exercice du corps, essayer de discipliner leur corps. Et ils le font avec passion. Ils le font souvent en groupe aussi. Oui, parce que Hein. religion, c'est relié, c'est ça, hein? Alors, c'est un des sens du mot religion, ouais, c'est ce qui relie. Ouais, je me dis toujours, je les regarde comme des pratiquants d'une religion qui ne savent pas qu'ils sont en train de faire une religion, qu'ils sont en train de pratiquer leur religion. Et ils seraient très étonnés que si j'essayais de les convaincre. Mais ça, on expire et on respire la religion en permanence. Et quand je dis religion, ce sont des. J'étends le terme, c'est pas aller dans une église, dans un temple, prier un Dieu en l'appelant, en récitant des prières. C'est accomplir des rites, c'est-à-dire des choses qui se répètent, des actes qui se répètent, qui sont codés, qui permettent de se rattacher à une communauté, qui engagent le corps, l'esprit aussi parfois, et je vais y venir, parce que il n'y a pas que le sport, il y a également la politique, qui est pour moi une religion, une nouvelle religion. Enfin, ça fait longtemps que la politique est une religion, ça fait 100 ans. Avec le communisme, c'était très clair. Mais ça l'est toujours aujourd'hui avec les nouvelles formes de politique qui, ont qui sont apocalyptiques, enfin, c'est-à-dire qui attendent un avènement de quelque chose. Et donc, en fait, c'est un auteur qui m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est Philippe Muret. Alors, Philippe Muret, il est connu comme l'inventeur de l'expression euh, de la société. Mince, comment il appelle ça? J'ai moi-même oublié le terme. Enfin bref, C'est pas la société ouverte? Non. non, 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 pas du tout. Non, non, Philippe Muret, c'est un écrivain français. Bon, bref, ça va me revenir tout à l'heure. Mhm. Il a des expressions assez colorées comme les mutins de Panurge. Donc, il Ouais. détourne l'expression des moutons de Panurge, c'est-à-dire les gens qui suivent un mouvement. Et là, ce sont les mutins de Panurge, c'est-à-dire les gens qui se révoltent. Ils sont tous révoltés contre enfin, ils se révoltent par convention, par imitation, de façon conventionnelle. Et il a une expression sur la société des loisirs aussi. Là, bon, bref. En tout cas, il a écrit un livre dont je recommande la lecture et mets la référence en D'accord. commentaire, en description. C'est le 19e siècle à travers les âges. Et dans le 19e siècle à travers les âges, qui est un pavé en folio, c'est plus de 1000 pages, écrit vraiment en tout petit. Euh, je le recommande vraiment parce que ça ouvre les yeux sur des tas de phénomènes de notre société, de nos contemporains, auxquels on reste habituellement aveugle. Et celui-là en particulier, du fait que celui qui consiste à décrire des comportements religieux dans tous les sens autour de nous à des gens qui seraient très surpris si on leur expliquait que c'était religieux, une découverte. Enfin, c'est Philippe Muret qui me l'a fait découvrir. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a découvert, mais en tout cas, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Euh, et donc, Et il il y a donne des gens qui d'autres disent exemples que le cyclisme. le cyclisme, la course à pied, le, les orthorexies, c'est-à-dire les régimes, la orthorexie, donc la bonne façon de manger. Oui. Orthodoxie, la bonne façon de croire, orthorexie, la bonne façon de manger.
Et donc toutes les orthodoxies, par exemple le véganisme, c'est évidemment une religion. Puisque les religions ont quasiment toutes un contenu alimentaire, des Oui, conséquences alimentaires. d'autant plus que le véganisme n'a vraiment pas beaucoup de rapport avec la nutrition, au C'est sens pas de, scientifique. c'est de diététique, ouais. C'est absolument pas scientifique. Ouais. Ne pas manger les animaux parce que c'est cruel. Oui, bah, les animaux, il n'y a aucun animal qui meurt de vieillesse à l'état sauvage. Ouais. Chez nous, au moins, quand ils sont domestiqués, ils ne meurent pas de vieillesse. Alors certes, ils peuvent mourir de vieillesse, ou bien on les tue et on les mange avant. Mais bon, c'est pas plus cruel que la nature. Euh, c'est également le véganisme, oui, c'est pas scientifique du tout. Et voilà, c'est ça. Rentrons justement dans l'opposition science et religion. Les tenants de toutes ces religions qui ne savent pas qu'elles en sont, c'est une nouvelle religion, enfin, c'est une religion sans religion, enfin, sans affirmation, sans dénomination, sont évidemment, le font très souvent au nom de la science, au nom de la raison. Et c'est par rationalisme, enfin un rationalisme tordu, en fait, un rationalisme qui est religieux, que ces gens-là repoussent les pratiques religieuses anciennes, traditionnelles. Le christianisme, enfin des autres également, en disant, bah oui, ça s'est complètement passé, moi je fais du vélo. Ah oui, tu fais du vélo, tu veux que je t'explique ce que c'est qu'une religion. Attends, t'es en train d'en pratiquer une, mon pauvre. Donc il y a les orthodoxies, évidemment, que ça soit d'ailleurs le véganisme ou le carnivorisme. Les Jordan Peterson qui mangent que de la viande, bon, ok, il se sent mieux, apparemment ça permet de guérir certaines maladies, certains maux qu'il peut avoir, mais bon, il n'y a jamais personne qui a mangé que de la viande. Enfin, c'est une forme, pour moi, c'est une forme de religion aussi. Alors, je disais tout à l'heure la politique. Bah oui, mais la politique, il y a eu le communisme qui voulait faire venir le royaume de Dieu sur terre dès ici-bas, ce qu'on appelle un millénarisme. Le nazisme en était un. Et puis la démocratie, la croyance dans la démocratie, dans le Dieu démocratie aussi, en est une. On pense qu'on va sauver quand tous les peuples auront des constitutions démocratiques, bah, ça ira super bien. Et le royaume de Dieu sera là. Enfin, c'est-à-dire que les hommes seront en paix, tout le monde sera heureux. Et je m'arrête là aussi en jeu de... Cela dit, je trouve que ces religions modernes, elles sont très ancrées, enfin, elles sont très liées au fait qu'on a une très mauvaise opinion de nos ancêtres. Ou du moins, on considère qu'ils étaient vraiment stupides Oui, et très différents de nous. Et ça, tout c'est à fait. vraiment quelque chose qu'on retrouve tout le temps et qui moi, à chaque fois, même moi qui en suis conscient, j'ai du mal à me détacher de ça pour vraiment me rentrer. Hier, je visitais dans le centre de la Suisse un musée ouvert qui s'appelle le Ballenberg où on a que des maisons de toute la Suisse, des vieux chalets, etc. Et puis on peut entrer dans chaque maison et voir comment est-ce qu'elles sont. Et donc je me souviens d'une pièce où j'ai eu justement cette réflexion. C'était donc dans une vieille ferme. Évidemment, tout était extrêmement simple par rapport au confort moderne. Et puis il y avait une pièce avec sur la chaise un habit de militaire en fait. Et puis un tout petit bureau sur lequel il y avait un encrier et puis du papier. Et puis j'imaginais je ne sais pas pourquoi cette personne écrivant un livre qu'aujourd'hui je pourrais lire avec des réflexions justement très modernes, mais dans cet environnement qui moi me paraît archaïque. Et c'est à nouveau très difficile de se dire qu'on n'a pas tellement changé, que même si cette personne vivait dans des conditions qui aujourd'hui paraîtraient pauvres, indécentes et puis surtout archaïques, en réalité, à l'intérieur, dans leur tête, il y a peu de choses qui ont vraiment changé. Et ça, c'est, en fait, pour moi, c'est quasiment un peu comme la présomption fatale dont j'aime bien parler, là, ce terme d'Hayek sur le fait qu'on croit savoir plus ou que notre cerveau peut faire plus, peut imaginer et contrôler plus son environnement que ce qu'il en est réellement capable.
c'est une autre présomption, un autre biais cognitif de croire que les anciens. Je sais pas d'ailleurs si c'est s'il y a un terme pour le désigner, mais il faudra en créer un. Pour la croyance on est tellement plus avancé que les gens il y a 500 ou 1000 ans. Alors, 500 000 ans, on est sans doute beaucoup plus avancé Non, que ce qu'on vient de 500 ou 1000 l'espèce. ans, pardon. 100 ou 1000 ans, pardon. Pardon. Oui, il suffit de lire les anciens auteurs, que ce soit les auteurs de la Bible ou des textes plus anciens, pour se rendre compte qu'ils pensent quasiment comme nous, quoi. Il n'y a pas de, il y a un terme pour ça, c'est le polylogisme. C'est penser que les gens réfléchissent, ont un logos, une raison différente selon les lieux ou les époques. Ah oui, ok. C'est une erreur, le polylogisme. C'est penser par exemple que, oui, nous, en Occident, on est soumis à la loi de l'offre et la demande, mais que en Orient, en Chine ou en Afrique, non, ils ne sont pas du tout soumis à l'offre de la loi ou de la demande ou à la préférence pour ce qui règle ensuite les taux d'intérêt, à la préférence pour le présent par rapport à l'avenir, au futur. Ah oui. Penser qu'il y a des règles logiques de l'esprit humain qui s'appliquent différemment selon les pays, selon les espèces, pas selon les espèces, selon les types d'humains, les cultures, c'est du polylogisme, c'est une erreur. Et donc le mythe du bon sauvage de Rousseau pourrait être en fait considéré comme un polylogisme à ce compte-là. Oui, c'est ça, voilà. Il n'est pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes sentiments que nous. Alors, il peut y avoir des différences, hein, évidemment, mais au fond... non, mais parce que c'était une idée très théorique, en fait, d'imaginer ce monde. Enfin, il n'y a pas que Rousseau qui s'est prêté à ce jeu, mais d'essayer d'imaginer un monde, justement, avant l'histoire, etc. Un autre type de religion, c'est donc dans les religions politiques, par exemple, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le wokisme, où des personnes qui ont été atomisées par la société moderne, qui n'ont plus de racines que ce que tu décrivais avant, qui pensent que tout ce qui était avant était épouvantable, que l'avenir, en revanche, sera radieux quand ils auront mis en place leur propre politique, hein, ce qui est typiquement religieux. On veut changer le monde, et puis dans l'avenir, ce sera bien mieux. Et d'ailleurs, j'ai la solution. Ça se traduit par une éradication des méchants, hein, c'est le bien, le mal, une communauté, des signes physiques d'appartenance, de tatouage. Les boucles d'oreilles dans le nez ou dans les boucles, les piercings. Il y a des signes qui permettent de rassembler ces gens-là. Ils ont l'impression d'appartenir à une communauté. Voilà, ça aussi, c'est du et de façon générale, en fait, et ça, je reviens à Muret, c'est l'explication de Muret. Muret dit que le socialisme est une religion, le socialisme pour lui est une religion occulte. Un occultisme. L'occultisme, c'est faire tourner les tables, croire dans les esprits. Alors on se dit, c'est quoi le rapport avec le socialisme? Alors Muret explique assez bien. Il dit la définition du socialisme pour lui, c'est réduire l'individu, la personne humaine, à un groupe auquel elle appartient. Alors ça nous est tout à fait familier avec le racisme, par exemple. On va réduire une personne à sa couleur de peau. Donc aujourd'hui, il est blanc, donc il est probablement très mauvais et coupable de grands crimes. Il a la peau sombre. Pour beaucoup de gens, il est par définition innocent. C'est une victime. Voilà. Donc le racisme aujourd'hui, c'est ça plutôt. Hein. Il y a très peu de blancs qui méprisent les noirs parce qu'ils sont noirs. Ça existe, bien sûr, mais c'est insignifiant par rapport à l'autre phénomène que j'ai décrit. Il n'y a qu'à regarder les télévisions aux États-Unis. C'est Radio Mille Collines, hein, c'est l'appel au meurtre de la race d'en face. Et la race d'en face, c'est les Blancs. Bref, donc on réduit l'individu à il est bourgeois, il est juif, il est blanc, il est noir, et donc on réduit l'individu à un groupe, c'est-à-dire à de l'indéfini. Et quel est le rapport avec l'occultisme? C'est que l'occultisme, c'est le monde des esprits, c'est le monde de l'au-delà, c'est le monde où il n'y a plus d'individus. On est tous fusionnés dans la mort, dans le grand tout, dans
la réincarnation éventuellement, une espèce de mélange, de circuit des âmes comme ça. Et Murray, en fait, on est parvenu à cette conclusion en se rendant compte que tous les socialistes au XIXe siècle pratiquaient également le spiritisme. Et donc, il dit Robespierre avait une voyante, Victor Hugo, c'est très célèbre, mais Victor Hugo tirait les cartes, Michelet, le grand Michelet, rationaliste, raisonnable, qui a tout vu sur la corruption de la religion catholique, eh bien, lui, il lisait l'avenir, il faisait de la copromancie. C'est des copromancies, copros en grec, c'est les excréments. Il lisait l'avenir dans le pot de chambre de sa femme. C'est horrible. Zola, Émile Zola, eh bien, les derniers livres d'Émile Zola, ça s'appelle il a voulu réécrire les évangiles. Donc, il a écrit des nouveaux 4 évangiles. Et donc, tous ces gens-là qui sont les grands. Et il y en a plein, Georges Sand, c'est très connu. Il y en a beaucoup qui étaient ils étaient tous ces grands auteurs à tendance socialiste. C'était avant le communisme, hein. Quand on dit socialisme, c'est socialisme à 19e siècle, 1848, enfin voilà. Ils étaient tous en même temps spiritistes, et donc ils tournaient des tables, ils essayaient de communiquer avec l'au-delà, et c'était la même chose, ils étaient religieux, pas chrétiens, mais religieux. Et moi, ce que je vois plutôt quand tu dis ça, c'est que c'est pas que le socialisme soit un occultisme, c'est que la nature a horreur du vide et que n'ayant pas cette dimension, enfin, il y a quand même une certaine dimension religieuse dans le socialisme, indéniablement, mais il n'y a pas cette dimension, je veux dire, transcendantale d'avoir des choses pas possibles qui se produisent, en fait. Et c'est pour ça que... Si, la révolution. Oui, mais ça tient pas de l'ordre du miracle ou de... Mais si, parce que pour parvenir à la révolution, il faut transformer l'homme. Il faut un homme nouveau. Il faut venir à bout des bourgeois et des kulaks et qu'il n'y ait plus que des prolétaires. Oui, mais ce qui est impossible. Ça tient du miracle. Ouais. C'est comme la résurrection. Non, oui, il y a une dimension utopique. Mais en fait, ce qui appelle un miracle. Ouais. Mais il n'y a pas de... Quand tu dis, c'est pas seulement de la nature hors du vide, parce que des autres religions, il y en avait. Si tu effectivement chasser le naturel, tu chasses le christianisme, t'es socialiste, tu balances le christianisme en disant que c'est l'opium du peuple. Des autres opiums, il y en a plein d'autres. T'es pas obligé de verser dans pas communiquer avec les morts en faisant tourner des tables. Mais c'est ce qui est arrivé. Et arrivé de façon répétée chez tous ces gens-là. Donc c'était pas un Murray dit, mais c'est pas un hasard. Et alors, moi j'ai essayé de faire maladroitement, parce que lui, il a besoin de 1000 pages pour le faire, d'expliquer en quoi il y a un lien entre l'indéterminisme que le socialisme impose à l'individu en le réduisant à son groupe, et l'indéterminisme qui est la religion, qui est le spiritisme, qui est l'occultisme. Voilà, bon, bref. Il n'y a sans doute pas un hasard à ça, quoi. Les doctrines sont connectées, elles le sont dans les faits, et elles le sont peut-être théoriquement aussi. On peut peut-être le démontrer. C'est malaisé, mais on peut le démontrer. Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Ouais. Et puis donc, voilà, l'écologie est évidemment aussi la croyance dans le changement climatique, par exemple. C'est aussi, c'est évidemment une religion. C'est la fin du monde. Et d'autant plus dans Dame Nature, enfin dans l'incarnation de la mer, la terre comme une mère, l'homme comme un parasite, toute cette réflexion là, on retrouve très rapidement. Ouais. Une pulsion de mort, il faut réduire la population mondiale. Ouais, par qui on commence? Il y a ce désir de faire des camps, d'éliminer, de purifier, le désir de pureté. Voilà, ça j'avais oublié dans les orthorexies. Les orthorexies, c'est un désir de pureté, quoi. On veut manger que ce qui est le bio, par exemple, c'est évidemment un comportement religieux, parce on sait très depuis longtemps qu'il n'y a rien de scientifique derrière tout ça. Les agronomes écarquillent les yeux.
donc ce désir de pureté, ce désir, où est-ce que j'en étais juste avant J'en étais à l'écologie. Ah oui, c'est ça. Quand on commence à me parler d'écologie, qu'il faut que je transforme ma vie, qu'il faut que j'arrête de... Je réponds toujours, je dis toujours aux gens, non merci, j'ai déjà une religion. Je suis catholique. Enfin, j'essaye d'être catholique. Merci, j'ai déjà une religion. Et alors, je le dis avec un air de supériorité, parce que moi, je sais que j'ai une religion. Voilà, moi au moins, je le sais. Oui. Vous êtes sûr que vous savez que vous me dites que vous n'avez pas de religion, vous en êtes sûr? Bon, voilà, j'ai rarement l'occasion d'argumenter avec les gens là, c'est désagréable, mais bon, donc on peut ouvrir les yeux de cette manière-là et se rendre compte de ce... Et puis nous, on a tout le temps des comportements, je sais pas, évidemment, pendant les confinements, l'histoire du Covid, on a vu l'irrationalité à tous les étages. Hein, une jouissance de ce sentiment de fin du monde. Les gens soudain ont eu un but dans la vie, obtenir un vaccin, se porter de masque, tu vois, un signe distinctif. Il y a les bons qui ne les portent pas, il y a les bons il y a les gentils qui les portent, puis il y a différents types de masques, et puis il y a le masque FFP2 qui est bien meilleur que... Et puis donc et puis j'ai reçu 4 doses, et puis 5 doses, et donc il y a un désir de perfection, de vertu, d'afficher sa vertu, d'être pur, évidemment, on est face à une maladie, un miasme, donc il faut s'en préserver. Enfin, c'est des idées chrétiennes devenues folles, comme dit Chesterton, le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Et ça, on les voit quand elles sont toutes seules, elles ne sont plus attachées à un magistère, à une autorité religieuse. Donc ça, je me régale d'observer autour de moi les comportements religieux dans tous les sens, les gens qui de toute façon, même la science, ça c'est Peterson qui l'explique, hein, même la science a besoin d'une échelle de valeur. Autrement dit, d'un sens dont elle n'est pas à l'origine. Puisque pour regarder tel objet plutôt que tel autre, tu es obligé d'avoir recours à une échelle de valeur. Autrement dit, de hiérarchiser les objets de ton attention. Parce que lorsque tu regardes une image, elle est... tu regardes un paysage... il y a une infinie... Enfin, tu ne sais pas, si tu n'as pas l'œil qui a déjà une hiérarchie de valeurs, l'œil ne sait pas où se poser. Et donc, il a déjà une hiérarchie de valeurs qui lui est donnée, dont il n'est pas à l'origine, et qui est, on va appeler ça religieuse. Il y a de la métaphysique, on va appeler ça métaphysique, ou religieux. Autrement dit, des échelles de valeurs dont on n'est pas à l'origine. Alors, on peut construire ses propres échelles de valeurs. En général, ça ne dure pas longtemps, c'est une catastrophe. Mais bon, voilà, on a des échelles de valeurs qui sont des systèmes de valeurs qui sont donnés, et ils sont religieux. Donc on est tout le temps religieux, même le scientifique le plus rationnel est en fait obéi à des échelles de valeurs dont il n'est pas à l'origine. Voilà, ça c'est un point capital que Jordan Peterson explique dans plusieurs de ses vidéos, et qui est la plus grande réfutation de l'athéisme. Des athées, des grands penseurs athées avec lesquels il débat, et des affirmations d'athéisme. On dit, d'accord, si tu n'as aucun système de valeurs qui te dépasse, qui est transcendant, tu ne peux même pas bouger, tu ne peux même pas exister, tu ne peux rien connaître. Tu es une plante au milieu d'un champ. Ouais, mais ton impression, finalement, enfin, pour revenir sur la question elle-même, qui est que, enfin, le postulat qui est que il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont athées. Est-ce que c'est vraiment ton impression? Parce que mon sentiment à moi, c'est que justement des vrais athées, il y en a très peu, mais en revanche, des gens qui sont dans le syncrétisme ou alors qui se sont fait leur petite religion, je ne vois que ça en fait. Et donc il y a un peu une espèce les grandes religions où tout le monde est uni avec les mêmes dogmes disparaissent,
mais chacun commence à créer sa petite chapelle personnelle. Et puis c'est surtout ça en fait que j'ai l'impression de voir, qui va être un mélange, parce que parce que aussi le corollaire de dire bah voilà, il y a plein de religions des mouvements politiques ou des mouvements sportifs ou des mouvements diététiques, enfin ou alimentaires, etc. C'est que en réalité même les gens qui se disent aujourd'hui d'une certaine religion au sens traditionnel du terme, donc par exemple un catholique, va pouvoir appartenir à ça. Je sais par exemple que moi-même, le, le carnivorisme, ou du moins l'idée que en fait, enfin, moi j'essaie d'avoir une approche un peu scientifique, enfin, plus de l'ordre de la nutrition, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et je vois évidemment des avantages à manger notamment beaucoup plus une plus grande variété de viande, ou bien plutôt d'abats que ce qu'on nous sert, c'est-à-dire essentiellement du muscle, du steak. Ça, c'est relativement pauvre, et donc j'essaie dans mon alimentation de grandir. Et effectivement, j'adhère spontanément à cette idée que les plantes sont souvent, en fait, la plupart du temps, euh, empoisonnent, sont des poisons, alors que les viandes beaucoup moins. Et donc, je suis conscient qu'il y a une dimension religieuse là-dedans, mais effectivement, je suis très attiré par ça, bien que par ailleurs, j'ai en principe une autre religion. Et donc, elles sont fortes en fait, ces idoles, enfin ces autres idoles qui sont autour de nous. Il ne faut pas oublier que le christianisme est peut-être la seule religion où il n'y a pas d'interdit alimentaire. Alors tu vas me dire, donc c'est une forme d'orthorexie aussi. Mais disons qu'il n'y a pas d'interdit. Tu peux manger de tout. Enfin, tu peux pas manger de chair humaine. Bon, bah oui, alors déjà, oui, tu Ouais. peux pas manger de chair humaine. Ouais, bon, alors donc tu peux pas manger de tout. Euh, donc, commencer, quand on est chrétien, à retourner à ce genre d'interdits, à se créer des nouveaux interdits. Alors bon, oui, il y a enfin, le fait de vouloir manger pas seulement du muscle, mais également des cartilages ou des tendons enfin, de la gélatine ou des abats, pourquoi pas. J'ai fait une mauvaise expérience d'ailleurs aujourd'hui. J'ai acheté parce que je sais, je suis sensible à ça, j'essaye de manger plus d'abats. J'ai acheté des rognons d'agneau. Je me suis dit, ah, agneau, c'est un jeune animal, ça doit pas être trop dégueulasse. C'est infect, les rognons Ouais. d'agneau. C'est un goût pas. Je les ai fait dégorger pendant 1 heure dans de l'eau salée, par précaution, mais ça a eu un goût d'urine de zoo. C'est affreux. C'est affreux. Donc, je comprends pourquoi ils sont pas chers. Pourquoi les rognons de veau sont très coûteux, mais les rognons d'agneau, ça coûte vraiment pas cher. Bah, je comprends maintenant pourquoi c'est dégueulasse. Bref. Donc, je suis aussi sensible à ça, mais ça, c'est parce que on essaie d'avoir une alimentation plus variée. Mais t'es pas en train de t'interdire de manger de la laitue. Non, mais il y a un peu un. En fait, il y a une épaisseur supplémentaire ce mouvement. euh, et j'étais en train de regarder un petit clip de Joe Rogan, celui qui fait des émissions, enfin qui est le plus regardé au monde, c'est américain. Et aujourd'hui, il parlait d'un mouvement un peu parallèle aux gens qui sont en fait anti-vegan, et donc plus qui s'orientent quasiment à 100% sur la viande. C'est le mouvement des anti-seed oil. Je ne sais pas si tu connais, donc c'est Oui, j'ai entendu, c'est très à la mode. toutes les huiles à base Ils disent que c'est l'origine, les régimes graines. d'huile végétale sont à l'origine de l'épidémie d'obésité dans nos pays. Oui, alors là, c'est un peu plus loin que les huiles végétales, parce qu'une huile végétale, ça pourra inclure l'huile d'olive. Là, c'est les huiles à partir de noyaux de pépins. Donc, évidemment, on pense à l'huile de pépins de raisin, mais vont considérer, par exemple, que le tournesol, c'est un pépin. Alors, je ne sais pas si c'est juste au niveau de la biologie, mais Botanique. ouais. Si, si, si.
Mais alors, quel est le fruit en fait Du raisin? Non, du tournesol. Ah, bah, il y a un germe. Parce qu'il y a une enveloppe et à l'intérieur, Ah oui, t'as raison. c'est Oui, c'est juste une c'est graine. la graine ou c'est un. Ouais, enfin bon. Bah, c'est comme le blé, quoi. C'est une graminée. Enfin, il y a juste une graine. Il n'y a pas de fruit autour. Ouais. Oui, donc Bon, bah, ça rentre tant dans que la c'est une catégorie graine, des seed oil, mais ça devrait pas vraiment. Enfin bref. Et donc et un des arguments notamment, c'est que à l'origine ces huiles ont été extraites parce que en fait on avait les machines pour les extraire, mais qu'elles étaient utilisées comme huile de moteur, de lubrification, d'engrenage, etc., mais pas du tout destinées à être mangées. C'est ensuite, et donc là, à nouveau, on a un peu ce côté pur, impur, qu'on pourrait avoir dans d'autres débats, qui est, enfin, je sais pas, c'est un peu comme si on parlait de viande de chat ou d'autres. Il y a ce côté où viande de souris, de rat, on n'a pas vraiment envie d'y goûter. Et donc voilà quoi, c'est l'idée que ça sert à lubrifier des machines et qu'on puisse aussi la manger. Ça, ça, enfin voilà, ça ouais, ça dégoûte. introduit, ça crée un dégoût. Oui. Ouais, je pense que oui, qu'il y ait eu au 19e siècle que les huiles de tournesol, ou je sais pas quoi, ou de colza étaient utilisées au début, hydrogénées pour lubrifier les machines, je veux bien y croire. Mais bon, il y avait des moulins à l'huile de noix étaient utilisés depuis très longtemps, et pas pour les machines. Mhm. L'huile de noix était extraite dans nos pays. Il y avait des moulins, des pressoirs dans le Dauphiné. Enfin, on voit très bien ça. J'essaie de chercher d'autres fruits Ouais. qui étaient. Et le profil de l'huile de noix est pas le meilleur en termes d'acide gras, mais ça reste quand même une huile, enfin en tout cas quand elle est pressée à froid, euh, elle est vraiment très excellente. Enfin Mais je bon, pense surtout que les gens consommaient très peu. Hein. Nos ancêtres consommaient oui, très très peu de ces choses-là parce que c'était très coûteux. oui, en fait Euh, l'idée derrière c'est que toutes ces huiles, ces seed oils sont en fait cachées dans les nourritures transformées, que on nous sert partout. Et donc, on se rend pas compte de la consommation. Et puis, il y a aussi la fameuse histoire du rapport entre oméga 3 acide gras oméga 3 et oméga 6 qui doit être dans certaines proportions pour assurer euh, une bonne santé. Et bah, le mécanisme derrière, c'est de ne pas provoquer trop d'inflammation. Et toutes ces huiles dont on parle, les seed oils, sont très forts, très riches en oméga 6, ce qui fait que en fait on a un fort déséquilibre, voilà, enfin, qui serait responsable de pas mal de maladies de civilisation. Ceci nous éloigne un peu du sujet, mais c'est vrai qu'il y a moi je le ressens, ce côté religion, ce côté jugement de valeur aussi qui est lié à ces régimes en fait. Je m'identifie pas à la communauté des véganes, mais à à la communauté des carnivores, et donc j'ai plus de sympathie pour leurs arguments et je vais moins aussi les critiquer. Tout à fait. Bon, pas mal.